Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle décennie, on va parler de l'année 1990 au cinéma. Ok, alors contrairement à l'an dernier, 1990 elle était une belle année pour le cinéma français puisqu'on a eu Milou en mai, Nikita, La gloire de mon père, Le château de ma mère, Cyrano de Bergerac qui a quand même gagné 10 Césars, devenant avec Le dernier métro le film le plus récompensé de l'histoire, ou encore Tati Daniel, une très bonne comédie qui a notamment révélé Isabelle Nanty. Vous avez vu dans quel état sont les toilettes? Vous me prenez pour qui? Mais vous êtes là pour ça. Si ça pleure, tu pisseras moins. Pour ce qui est des Américains, ça va peut-être vous étonner, mais sachez que 1990 a encore été une année de fou furieux. Oh, comme c'est bizarre! En effet, c'est cette année que sont sortis À la poursuite d'Octobre Rouge, Édouard aux mains d'argent, Full Contact, Misery, Total Recall, Predator 2, Troll 2, Gremlins 2, Die Hard 2, Robocop 2, Le Parrain 3, Retour vers le futur 3, Rocky 5, Les Affranchis, Maman j'ai raté l'avion, Pretty Woman, Un flic à la maternelle, Ghost, Danse avec les loups qui gagnera 7 Oscars, ou encore Cry Baby, le film qui m'a fait adorer Johnny Depp et qui est sûrement ma comédie musicale préférée. Niveau naissance, c'est en 1990 que sont nés Liam Hemsworth, Aaron Taylor-Johnson, Margot Robbie, Lucas Steele, Kristen Stewart, Dev Patel, Jennifer Lawrence, Emma Watson, Eiza Gonzalez, Thomas Brody Sangster, le petit Sam dans l'excellent Love Actually, Andrea Bowen qui interprète Julie Mayer dans Desperate Housewives, mais aussi Bill Skarsgård, un acteur qui a récemment fait parler de lui dans John Wick 4, mais dont le plus grand rôle aura sûrement été celui de Pennywise dans les deux films ça. Pennywise? Yes, meet Georgie. Georgie, meet Pennywise. Côté français, nous on a eu François Civil, Ahmed Silla, William Lebguil, Jean-Baptiste Monnier qui joue Morange dans Les Choristes, ou encore Jules Citruc, un acteur principalement connu pour ses rôles dans Monsieur Batignolles, Moi César 10 ans et demi, 1m39, car oui, c'est un titre de film, et le célèbre Vipère au point. Deuxième décision, Freddy et Jean, vous n'irez plus au collège. Oh la vache! Ouais, la vache. Pour ce qui est des décès, c'est en 1990 que nous ont quitté Ava Gardner, la femme fatale des années 40 et 50, Michael Powell, un réalisateur à qui on doit le célèbre Voyeur, qui est considéré comme un des précurseurs du slasher, Paulette Goddard, connue pour ses rôles avec Charlie Chaplin, Sergio Corbucci, un autre grand nom du western spaghetti à qui on doit entre autres Navarro Joe, Le Grand Silence ou Django. Non, pas ce Django là, non. Greta Garbo, une des plus grandes actrices américaines de l'histoire, Leonard Bernstein, un compositeur à qui on doit toute la BO de West Side Story, ou encore Terry Thomas, un acteur britannique que vous connaissez sûrement pour son rôle dans La Grande Vadrouille. Trop dangereuse, too English, trop anglais. Hein? Suivez-moi. Il a un bon accent. On peut le suivre, je crois. Enfin, côté français, nous on a perdu Michel Beaune, un acteur qui a beaucoup joué avec Belmondo, notamment dans les très bons Le Professionnel et Flic ou Voyou. Jacques Demy, sûrement le plus grand réalisateur français de comédie musicale à qui on doit Les Parapluies de Cherbourg, Podane ou Les Demoiselles de Rochefort. Et enfin, Alice Sapritch, une actrice que j'aime beaucoup, notamment pour son rôle de La Vieille dans l'excellente Folie des Grandeurs. Oh non! La vieille! César! César, me voilà! Alors j'avoue que je l'ignorais complètement, mais le film Ghost, qui est une sorte de romance fantastique, a été réalisé par Jerry Zucker, un des As. Oui, j'en avais parlé dans ma vidéo sur 1984, mais en gros ce sont ceux qui ont réalisé Y a-t-il un pilote dans l'avion et toutes les comédies dans le genre. What was it we had for dinner tonight? Well, we had a choice, steak or fish. Yes, I remember. I had lasagna. Dans un autre registre, si je vous montre une photo de Talia Shire, vous allez soit la reconnaître pour son rôle d'Adrienne dans Rocky, soit pour celui de Connie Corleone dans Le Parrain. Ce sont en effet les deux plus gros rôles de sa carrière, et si vous avez suivi, vous avez dû vous rendre compte que Rocky 5 et Le Parrain 3 sont tous les deux sortis en 1990. Le tournage du Parrain a commencé en décembre 89 en Italie, celui de Rocky en janvier 90 aux États-Unis, et les deux se sont terminés en mai. Vous voyez où je veux en venir, pendant 4 mois, la pauvre Talia Shire a dû enchaîner les allers-retours entre l'Italie et les États-Unis, si bien qu'à la fin elle était épuisée, parce que je rappelle que parfois il y avait 8 heures de jet lag entre les deux, et ça explique pourquoi dans certaines scènes elle semble vraiment fatiguée. But you're losing us! Rocky, you're losing your family! Lors de la scène de Pretty Woman où elle regarde la télé dans une chambre d'hôtel, Julia Roberts était incapable de faire semblant de rigoler. Elle était censée avoir un fou rire en regardant I Love Lucy, une série des années 50, mais elle arrivait pas du tout à le jouer. Du coup, ne sachant plus comment faire, pendant que ça tournait, le réalisateur Gary Marshall s'est mis derrière elle en hors-champ et il a commencé à lui chatouiller les pieds, réussissant enfin à la faire rire.
Voilà, donc maintenant, quand vous verrez cette scène, dites-vous qu'il y avait le réalisateur derrière elle qui était en train de lui tripoter les pieds. Ouais, Tarantino n'a qu'à bien se tenir. Vous l'aurez peut-être reconnu, mais l'acteur de Needles dans Retour vers le futur 2 et 3 est incarné par Michael Balzari, aussi connu sous le pseudonyme de Flea, qui n'est autre que le bassiste des Red Hot Chili Peppers. Et d'ailleurs, dans le même genre, les 3 musiciens pendant la soirée du village sont en fait les membres du groupe ZZ Top. Come on, let's have some fun! Et enfin, pour finir, j'aimerais vous parler de Cry Baby. Alors si vous l'avez pas vu, en gros c'est une comédie musicale qui se passe dans les années 50 aux États-Unis et qui est une sorte de Roméo et Juliette où un rebelle et une petite fille modèle tombent amoureux au plus grand regret de leur famille et de leurs proches. Comme je vous l'ai déjà dit, j'adore ce film et si c'est aussi votre cas, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Pour commencer, le réalisateur John Waters était surnommé à l'époque le pape du trash. Il avait en effet déjà accouché de plusieurs films indépendants assez choquants et non conventionnels, comme par exemple Pink Flamingos, dont j'aimerais vous lire le synopsis que je trouve assez parlant. Divine vient d'emménager dans une caravane avec sa mère Eddie, son fils Crackers aux mœurs sexuelles particulières et leur ami Cotton qui a tendance au voyeurisme. Ensemble, ils mènent une vie tranquille jusqu'au jour où Divine est nommée par un magazine l'être vivant le plus dégoûtant de la planète. C'est alors que Connie et Raymond Marble, un couple de fétichistes tout aussi abjects, empreint de jalousie, va chercher par tous les moyens à détrôner Divine. Les Marble gèrent un trafic d'enfants, ils kidnappent de jeunes femmes qu'ils font féconder par leur majordome et les séquestrent le temps de la gestation pour ensuite revendre les bébés à des couples lesbiens. L'argent ainsi gagné leur sert à financer un réseau de dealers vendant de l'héroïne dans les écoles. Raymond est également exhibitionniste. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. En fait, Waters se définit lui-même comme un fervent défenseur de la laideur et de l'anticonformisme, et c'est pour ça qu'il aimait les acteurs à l'opposé des standards de beauté, comme par exemple Divine, une drag queen obèse qui était son acteur fétiche, et à qui il a fait faire des trucs assez immondes, comme par exemple bouffer de la merde de chien. I think I'm gonna be sick. Voilà, je suis vraiment désolé, promis, on s'arrête là, mais il fallait que je plante le contexte. Comme vous pouvez vous en douter, beaucoup de personnes aux États-Unis ont crié au scandale, et il a même dû payer des amendes pour obscénité, mais il s'est en même temps créé une fanbase underground assez solide, et il a commencé à se faire un nom dans le cinéma expérimental. En 1988, il réalise Hairspray, un film musical moins trash et plus familial, qui raconte l'histoire d'une jeune fille au physique atypique qui devient la star d'une émission de danse. Ce côté plus sage lui permettra d'intéresser certaines sociétés de production, comme Imagine Films Entertainment, qui, pour son prochain film, donc Cry Baby, lui accordera un budget de plusieurs millions de dollars, là où avant il n'en avait que quelques milliers. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était du réalisateur, et maintenant on peut passer au casting. Alors au vu de ce que je viens de vous raconter, vous vous demandez sûrement ce que Johnny Depp est venu foutre là-dedans. Et ben en fait, comme maintenant il était sous les ordres d'une major hollywoodienne, Waters a dû faire appel à des acteurs plus en vogue et qui étaient un peu moins choquants, du moins pour les rôles principaux. Du coup il a contacté Johnny Depp, qui commençait à se faire un nom avec Platoon ou la série 21 Jump Street, et même si beaucoup d'acteurs auraient refusé d'être associés à l'abject John Waters, lui a accepté, mettant donc en péril son image d'idole des jeunes parce qu'il voulait sortir des sentiers battus et parce que selon lui, sa carrière est une constante recherche de nouveautés. You've made me the happiest juvenile delinquent in Baltimore. Pour les rôles secondaires, Waters fera appel à plusieurs de ses acteurs fétiches, et notamment pour le personnage de Gueule Cassée qu'il avait initialement prévu de donner à son amie Divine, la drag queen dont j'ai parlé tout à l'heure, mais malheureusement ce dernier meurt en 1988, et du coup il sera remplacé par Kim Maguire, une actrice qui deviendra avocate, et qui d'ailleurs aura pas beaucoup de chance vu qu'elle sera à Los Angeles lors du tremblement de terre de 1994, à New York le 11 septembre 2001, et dans le Mississippi en été 2005, période où elle perdra sa maison, emportée par l'ouragan Katrina. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Pour le reste du casting, Waters a aussi fait appel à Willem Dafoe, Iggy Pop, Tracy Lords, une star du porno qui sortait tout juste d'un énorme scandale vu qu'elle avait 16 ans quand elle a fait la majorité de ses films, mais aussi Patricia Hearst qui elle a eu une histoire absolument incroyable. Petite fille de William Randolph Hearst, un homme d'affaires et mania de la presse multimillionnaire, qui a d'ailleurs inspiré Citizen Kane d'Orson Welles, elle grandit dans le luxe à San Francisco, ville dans laquelle elle va également faire ses études. Hélas, en 1974, alors qu'elle a 19 ans, elle se fait kidnapper par un groupe terroriste d'extrême gauche qui se sert d'elle pour faire du chantage à sa famille. Pendant sa captivité, ses ravisseurs vont profiter d'elle, ils vont lui laver le cerveau, et après quelques mois, elle va développer un syndrome de Stockholm, et elle va finir par rejoindre le groupe. Elle commence donc à se radicaliser, et plus tard, elle en viendra carrément à participer à des braquages à main armée, comme on peut le voir sur cette photo, ce qui lui vaudra d'être recherchée par la police et le FBI. Malheureusement pour elle, la plupart de ses amis se feront tuer lors d'un assaut contre leur immeuble, qui, pour la petite info, est encore aujourd'hui la plus longue fusillade de l'histoire des États-Unis, et pendant plus d'un an, elle sera en cavale avant de se faire arrêter en septembre 1975. Après plusieurs semaines de procès, elle est condamnée à 7 ans de prison, peine qui sera commuée en seulement 2 ans par le président de l'époque Jimmy Carter, selon qui Patricia Hearst était plus une victime qu'un coupable dans l'histoire. 10 ans plus tard, elle a commencé à s'intéresser au cinéma, et c'est John Waters qui lui offrira son tout premier rôle dans Cry Baby. Look left, look right. That's right, then walk. Good teenagers. Enfin voilà, c'est sur cette très longue anecdote qu'on va se quitter. Je vous donne rendez-vous bientôt pour parler de l'année 1991, et en attendant, je vous encourage à regarder les films dont je vous ai parlé parce qu'ils valent vraiment le coup.
Bref, sur ce, je vous dis au revoir, et à bientôt.